Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Je suis le prophète Augustin Bicoy. Voilà, beaucoup de personnes demandent, prophète, je veux voir comme vous voyez, je veux entendre comme vous entendez, je veux entendre dans l'esprit. Beaucoup demandent comment entendre dans l'esprit, comment voir dans l'esprit, comment écouter les noms des gens, comment voir les événements à venir. Je te réponds tout simplement. Vous savez, il n'y a aucun parent qui enseigne directement à son enfant à parler ou au bébé à parler avant que le parent demande à l'enfant de formuler les phrases. On commence par enseigner maman, papa, merci, bonjour. Vous voyez, en fait, l'enfant va commencer d'abord par des petits mots, vous voyez, et en plus de former des petits mots, l'enfant va s'habituer à la voix de ses parents. L'enfant va s'habituer à la voix de ses parents, la voix de son père, la voix de sa mère, de telle enseigne que même quand l'enfant est au salon, et sa mère parle dehors ou son père parle dehors, il sait que c'est son père qui parle, il sait que c'est sa maman qui parle. Il y a le B à bas pour qu'un enfant parle, avec les notions de base en fait, c'est ce qu'on appelle le B à bas. Vous n'allez pas demander à quelqu'un, à un enfant qui est en train de grandir, un bébé, de tout de suite discerner la voix de son père, de sa mère, alors qu'il écoute sa mère rarement, alors qu'il écoute son père rarement, alors qu'il passe peu de temps avec son père, peu de temps avec sa mère. Il faut la base. Alors la base, c'est de lire constamment la parole de Dieu jusqu'à ce que la parole se dépose dans votre cœur, de telle enseigne que vous puissiez discerner cette voix de la parole lorsque vous serez dans une posture qui n'est pas celle de la parole. La voix de la parole qui s'est formée à l'intérieur de vous vous rappellera que vous n'êtes pas dans la parole. Souvenez-vous, la préoccupation c'est prophète, je veux entendre comme vous, je veux voir comme vous, je veux écouter, je veux discerner la voix de Dieu, je veux entendre Dieu me parler. Moi aussi je veux connaître les noms des gens, je veux connaître les événements à venir, je veux écouter Dieu me diriger, pour me donner des directives pour ma vie. De toute façon, je réponds à cette préoccupation en disant, la voix de Dieu se forme en vous, d'abord par des notions de base. Vous ne pouvez pas passer peu de temps avec votre Père et vouloir discerner sa voix. Or, Dieu est révélé uniquement par sa parole. Donc, vous voulez écouter, vous voulez voir dans l'esprit, vous voulez entendre dans l'esprit. Il y a la notion de base. La notion de base est que vous devez commencer par loger la parole de Dieu dans votre cœur. Vous devez lire et faire les efforts de retenir. La Bible dit que faites tous vos efforts. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Il dit à la fois ajouter la connaissance. Il y a des efforts personnels. Il y a le Saint-Esprit qui nous aide, qui habite en nous, qui nous parle, qui nous dit, as-tu médité aujourd'hui? Avez-vous médité aujourd'hui? Donc, le Saint-Esprit a déjà écrit la parole. Il nous demande d'aller à l'église, de ne pas abandonner nos assemblées, comme c'est la coutume de plusieurs qui ne vont plus à l'église. Dans Hébreux 10, verset 25. Donc, voyez-vous? En fait, vous commencez par loger la parole de Dieu en vous par la lecture. L'apôtre Paul a dit à Timothée avant que je ne vienne, il dit, donne-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Voyez, donc vous devez vous livrer entièrement à la lecture de la parole. Et quand vous lisez en permanence et vous faites les efforts de la retenir, de la réciter. Oh, ne me dites pas quand je lis, je ne retiens pas. Comment est-ce qu'un avocat qui n'a pas retenu le code pénal, qui n'a pas retenu les articles du droit, comment ira-t-il plaider? Parce que pour plaider, il faut bien qu'il ait en lui la connaissance en matière pénale ou justice. Il faut qu'il ait de la connaissance. Parce que à la barre, devant au tribunal, il ne se lèvera pas pour dire mon client est coupable, un non coupable. Non, sur la base de quoi? Il doit pouvoir le défendre avec des arguments solides. Donc il lit pour retenir. Alors si l'homme qui n'a pas le Saint-Esprit peut lire et retenir, à combien plus forte raison le ferait l'homme qui a le Saint-Esprit? Ceux qui disent qu'ils lisent la Bible sans la retenir, ce sont des blagueurs. Parce que le médecin ne marche pas tout le temps avec les livres qu'il a lus durant sa formation en médecine. Mais il est capable de vous répondre sur quelques questions que vous lui posez. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé, il a vu que c'était important, il a retenu ça, il a retenu cela. La même chose avec l'avocat. Alors si vous dites que vous apprenez quelque chose, vous devez aller en profondeur, être des experts dans la chose. Donc, vous ne pouvez pas vouloir écouter la voix de Dieu sans écouter la voix de la parole. Parce que Dieu, c'est la parole. Jean 1:1. Commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, en fait, vous commencez par loger la voix de la parole en vous, en lisant la Bible matin et soir, si possible, à midi aussi. Souvenez-vous de Josué, médite jour et nuit. Donc, vous devez méditer. La voix de la parole doit être logée dans votre esprit, dans votre cœur. La parole doit être logée en vous. Vous la gardez, vous la retenez, vous la récitez. Et ensuite, vous passez la prochaine phase
qui est la phase majeure, la phase de la pratique. Donc, par exemple, quelqu'un vous a provoqué et vous voulez répondre à ces provocations et la parole vous rappelle, parce que vous l'avez lu au préalable. Parce que si vous n'avez rien lu, le Saint-Esprit ne vous rappellera rien. Donc, l'esprit, la voix de l'esprit ou la voix de la parole parle en vous. Parce que l'esprit et la parole sont un. Jésus a dit, les paroles que je vous dis sont esprit, donc il y a l'esprit dans la parole. Alors, est-ce que vous voulez répondre avec la colère, vous écoutez cette voix qui vous dit la réponse douce, calme la fureur. Mais parce que vous avez lu ça au préalable dans Proverbe 15. Donc du coup, cette voix surgit. Alors cette voix parle en vous, cette voix parle en vous. Vous voyez, quand vous vous habituez à ce qu'elle vous parle, le Saint-Esprit, il est là, c'est une personne, hein. Le Saint-Esprit est une personne, il voit, entend, il voit, entend, il parle. Il voit, il entend, il parle. Donc il est logé en vous, il va vous parler. Vous allez clairement entendre. Alors, il y a des gens qui disent, j'ai écouté la voix qui m'a dit telle chose. Et vous pensez que c'était la voix de quoi? De votre imagination. Votre imagination peut vous dire de bonnes choses. C'est la voix de Dieu. Parce que vous êtes né de nouveau, vous avez reçu le Saint-Esprit. Donc du coup, vous écoutez cette voix qui vous rappelle dans la parole. Alors, vous faites donc preuve de soumission en exécutant, en passant à la pratique. Vous passez à la phase pratique. Vous passez à la pratique de ce que vous avez entendu. Vous obéissez et vous avancez. Alors, à ce moment-là, on dit que vous êtes soumis à la parole. Attends, lorsque vous vous habituez à chaque fois que cette voix vous rappelle un verset biblique, vous rappelle ce que vous avez lu et vous passez à la pratique, cette voix va aller au-delà. L'enfant qui peut déjà dire papa, maman, bientôt on va dire manger, boire, dormir. Il va commencer, ensuite on va lui apprendre à formuler d'autres phrases. Ensuite il va aller à l'école, il va apprendre A, B, C, D, il va apprendre à former les syllabes, P, A, ba, P, A, pa, P, A, pa, pa, pa. Ensuite former des phrases. Donc maintenant la voix de la parole et le Saint-Esprit, c'est que vous êtes sensible, vous êtes flexible à sa voix. Donc désormais, c'est au-delà de la voix, au-delà du verset biblique, il pourra clairement vous dire, et il sait que vous savez discerner quand plusieurs voix parlent en vous. Vous savez, sa voix vous dit, sa voix vous rappelle la parole et vous passez à la pratique. Donc, vous habituez à vous soumettre à cette voix. Vous voyez, vous vous accoutumez, entre guillemets, à cette voix. Comme un enfant qui tout le temps écoute son père et sa mère. Et désormais, lorsque plusieurs personnes parleront dehors, quand son père va parler, il sera son père dehors. Pourquoi? Il s'est habitué à cette voix. C'est exactement comme ça que Dieu parle. On grandit avec la voix de Dieu. Ce n'est pas subitement que Dieu commence à nous parler ou à nous utiliser. Non. Et donc, quand vous êtes habitué donc à vous soumettre à cette voix de la parole, le verset biblique qui jaillit chaque fois, vous passez à la phase pratique. En ce moment, le Seigneur sait qui c'est. Il a formé sa voix en vous. Il peut clairement vous donner le nom. Souvenez-vous que le Saint-Esprit est une personne spirituelle et le Saint-Esprit c'est Dieu. Donc, il peut maintenant clairement vous dire, cette personne-là s'appelle Jules. Cette personne-là s'appelle Anne. Et il sait que vous n'allez pas douter que c'est lui qui parle parce que vous connaissez déjà cette voix. Lorsqu'un parent parle dehors, il n'y a que l'enfant qui ne passe pas le temps avec son père qui peut douter de la voix de son père ou de sa mère. C'est celui qui passe le temps à parler avec son père, qui passe le temps dans la présence de son père ou de sa mère, même s'il se retrouve marcher dans la multitude, malgré la multitude de personnes qui pourraient parler, il discernera que c'est mon père qui parle dans ce marché, qui parle dans cette salle. Pourquoi? Parce qu'il connaît la voix de son père, il connaît la voix de sa mère. C'est exactement ça, ce n'est pas un mystère. Que Dieu nous parle, que Dieu parle à ses enfants, cela devrait être naturel. Ce n'est pas un mystère. C'est pas un mystère. C'est une communion qui grandit. C'est une communion. Jésus ne s'est pas levé et il a dit je vais pas sauver les gens. Depuis l'âge de 12 ans, il pose des questions. Il a grandi. Il a grandi dans la communion. Le Père, la Bible qui grandissait en stature, en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Donc, toi qui veux la voix de Dieu clairement, je crois que j'ai apporté des éléments de réponse et on aura la suite dans les prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. Bien, je vous invite à être des nôtres. Nous sommes situés, nous avons plusieurs assemblées. Dans Douala 5e, nous avons une assemblée à Bonamoussadi au Carrefour Eto, face école Marseille. Bonamoussadi Carrefour Eto, face école Marseille. Voilà, les mardis 17h, 19h30, les jeudis 17h, 19h30, les dimanches 2 cultes 7h, 10h. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Nos programmes de culte, mardi à partir de 17h, le jeudi à partir de 17h et le dimanche à partir de 8h. Premier culte, deuxième culte, 10h. Contact 696 84 28 56 plus 416 768 6370 plus 1 438 928 9373.